Madame de Mesure, bonjour. Oui. Bienvenue à mon micro. Vous organisez cette journée d'information aujourd'hui, donc je suis très ravi de vous avoir à ce micro. Quelle est la journée sur laquelle on est aujourd'hui? Alors, merci déjà beaucoup d'être présent aujourd'hui. Donc, l'APIPD, c'est Lapide. Je vais commencer par dire qu'aujourd'hui, c'est le 19 juin, donc la journée mondiale de la drépanocytose. Il se trouve que ça tombe un samedi, donc je profite effectivement du samedi pour le lancement officiel de l'APIPD, des Lapides. Donc, je n'ai pas souhaité faire un petit truc tranquille toute seule. J'ai souhaité vraiment que tout le monde dans la ville d'Orléans sache qu'il y a des drépanocytaires dans cette ville, à savoir que nous avons environ 80 enfants qui sont drépanocytaires et 130 adultes. Donc c'est quand même un chiffre assez considérable pour la ville d'Orléans et je pense que personne ne le sait. Donc aujourd'hui, tout le monde devra le savoir et tout le monde devra l'intégrer et savoir prononcer la drépanocytose. Voilà. Vous êtes la présidente de cette association qui est nouvellement créée sur Orléans. C'est vrai que par le passé, vous avez entendu dire qu'elle existe depuis plus de 20 ans. Alors, l'association, elle a 33 ans d'existence. L'association APIPD, APID, donc elle a 33 ans d'existence. Je ne suis pas la présidente, je suis la déléguée régionale. C'est une antenne qui est créée et qui fait sa première sortie aujourd'hui. Donc bébé APID, voilà, il va commencer à marcher. Donc voilà. Et j'attends les adhérents. C'est une association, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association sur Orléans? Alors, je suis moi-même drépanocytaire, peut-être à petite échelle. Par contre, j'ai une nièce, j'ai ma filleule qui est drépanocytaire aussi. Elle n'est pas sur le territoire, elle n'est pas ici, mais je l'ai vue souffrir. Donc, le fait de l'avoir vue souffrir, je me suis dit, il va falloir l'aider de quelque manière que ce soit. Donc, la seule manière, c'est de s'investir dans ce domaine. Quels sont les symptômes de la drépa? Alors, la drépanocytose, on appelle aussi maladie de la douleur, à savoir que les symptômes, c'est une maladie de la douleur. Donc, douleur, mais ça peut être les os, ça peut être le corps tout entier qui vous fait mal. C'est une douleur indescriptible. Donc, dans les spots, par exemple, vous allez voir la petite fille qui dit « ça fait mal, on dirait qu'on me fracasse les os ». Voilà, c'est un peu ça les symptômes. Moi, je n'ai pas les symptômes accrus, donc je suis un peu mal placée pour en parler. Par contre, ce que je vais faire, je vais appeler Aïssatou. Juste un petit instant, j'appelle Aïssatou, la petite. Ok. J'espère que tu n'as pas mal aujourd'hui. Tu dis bonjour. Bonjour. Tu n'as pas mal là aujourd'hui? Non. C'est une belle journée pour toi? Oui. Parle bien, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Non, je ne pense pas qu'elle ait peur. Donc voilà. La tantine qui est là, elle est à côté, elle est en train de travailler pour que tu aies plus mal à l'avenir. Et qu'est-ce que tu peux dire à la tantine? Déjà, quand tu as mal, comment tu as mal? Ça fait mal comment? Fort. Fort? Fort? Oui. Okay. Oui, dis-lui, explique-lui. Ça fait longtemps que tu sens les douleurs? Oui. Depuis combien de temps? Il y a longtemps? Depuis que je suis née. Depuis que tu es née? Oui. Ok. Bon, je ne vais pas t'embêter plus et puis je souhaite que les choses iront mieux à l'avenir puisque la tantine est en train de travailler pour que tu te portes mieux à l'avenir. D'accord? On va lui dire merci à la tantine? Merci. Ok. Merci Aïssatou, merci. Merci. Bon, Madame de Mesure, je suis toujours à vous, d'accord? Oui, dites-moi. Sur cette journée-là, comment est-ce que vous vous êtes senti épaulé par les autorités, par les institutions ou même voir les autorités d'Orléans? Alors, je veux dire que moi, je commence par dire merci à M. Montillo, qui est le premier maire adjoint de la ville d'Orléans. Alors, il se trouve que quand l'APID est né, c'était l'APIPD, c'était pendant le confinement. Donc, tout le monde était absent, tout le monde était focus sur, effectivement, la pandémie. La seule personne qui a répondu présent, c'est M. Montillo, via Madame de Amorin qui est là et Madame Bourgeois. Voilà, donc je disais que j'ai été épaulée par ces deux dames qui sont très très efficaces. Je les ai beaucoup embêtées, mais c'est pas grave. Elles ont quand même fait le nécessaire à chaque fois que j'avais des exigences, elles étaient là. Elles ne se sont pas fatiguées. Merci Madame Bourgeois et merci Madame de Amorin, franchement, top. Ça fait partie de nos missions. Heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et bravo pour ce que vous faites. Vous êtes des élus à Orléans? Pas du tout. On est le dites-nous. service santé de la ville d'Orléans et notre élu vous parlera dans un instant. Ok. Il arrive. Ok, on attend tout ça alors. En tout cas, merci à vous, mesdames. Merci à vous de ce que vous faites. Okay. Et merci encore pour ce qu'elles ont fait pour moi.
Alors, le bouquet vous est remis par une fille drépanocytaire. Hein. Je tiens à préciser qu'à Orléans, il y en a 80 des enfants drépanocytaires. Donc, en voilà un exemple. Donc, je tiens simplement à dire merci. Sincèrement, merci à vous tous qui êtes présents ici aujourd'hui. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la drépanocytose. Mon challenge à Orléans, c'est que chaque passant, chaque personne, chaque autorité sait gagner. Il y en a déjà un qui est présent et qui sait que c'est la journée mondiale de la drépanocytose. Merci, Monsieur Montillaud, d'avoir répondu présent. Et ce que je tiens à dire, que j'ai déjà dit tout à l'heure devant les caméras, c'est que quand j'ai eu l'approbation de Madame la Présidente pour l'antenne APIPD à Orléans, alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était pendant le confinement. C'était au mois de février qu'elle a envoyé un courrier aux autorités pour leur dire, voilà, création d'une antenne à Orléans. La seule personne qui a répondu présent, elle est présente avec nous aujourd'hui. Et franchement, je lui dis merci. Je n'ai pas eu à le chercher longtemps. Il est arrivé, il est avec nous. Sincèrement, merci. Donc, c'est l'adjoint au maire à la santé, adjoint au maire à la sécurité. Franchement, c'est sa journée. Donc, il ne pouvait pas être... Voilà. Donc, avant de passer la parole, parce qu'après lui, personne ne parlera, donc la parole est à Daniel. Voilà. Bonjour, je m'appelle Daniel. Je suis bénévole, mais surtout, je suis la tati de Taylor. Là, vous avez eu l'exemple tout à l'heure d'Isabelle. C'est Isabelle, ton prénom? Non, Aïssaïtou et... Fresley, voilà. Et moi, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que c'est Taylor. Taylor, c'est mon petit-neveu, c'est surtout le fils de mon ami de plus de 50 ans. Je l'ai vu naître, alors j'ai connu la souffrance dès le début. Et quand Jenny, avant, elle était ambassadrice, alors Jenny Hippocrate, la présidente de la PIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, quand elle a dit oui pour ambassadrice, j'ai suivi. Quand elle a dit pour prendre l'association en main, pour être la présidente, j'ai suivi. Et toute ma famille y est, tous mes enfants, mes petits-enfants aussi sont bénévoles. Et je suis chargée des partenariats. Si aujourd'hui je suis là, ce n'est pas un hasard. La présidente ne pouvant pas être là puisqu'elle a aussi son mari qui est souffrant. Elle s'en excuse auprès de vous. Mais je suis chargée des partenariats, des organisations et surtout de rechercher des fonds pour aider la recherche. La thérapie génique, ça coûte énormément cher, extrêmement cher. On a besoin de fonds, on a besoin de bourses pour aider les étudiants, pour faire la recherche, pour trouver une guérison pour ces enfants. Tous ces enfants ne peuvent pas faire la greffe de la moelle osseuse. Alors du coup, on a besoin de vous. On a besoin, excusez-moi, j'ai de l'émotion. C'est pourquoi je n'aime pas du tout prendre la parole. Et c'est très très dur de voir des enfants parce qu'il ne faut pas que ce soit des enfants qui soient mis à part. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, regardez-les. Ils sont magnifiques, ils sont comme tous les enfants. Ils ont le droit de vivre comme tous les enfants. Il n'en est pas question qu'on entende dire que c'est la maladie des Noirs. Non, grâce au dépistage universel qui se fait à Paris, 4 enfants allaient passer entre les mailles du filet. Alors, 4 enfants métropolitains. Alors, ce n'est pas seulement la maladie des Noirs, c'est la maladie de tout chacun. On est tous concernés, on a tous besoin de vous. Je tiens à remercier énormément. Ils ne sont pas devant moi, alors ça vient... Oui, voilà, le don du sang, la pense orange. Et aussi à remercier Savoir Guérir. Merci, merci, merci. Merci à tous les médecins, merci au service hospitalier. Je connais Orléans depuis la création de Center Park, mais maintenant je suis prête à y vivre. Alors, merci de nous accueillir. Donc, je vais reprendre, avant Monsieur le maire qui va clôturer ce petit moment, je vais reprendre la parole pour dire merci. Merci parce qu'il y a une infirmière qui s'est dévouée toute seule pour toute la journée. Elle est cachée. Très bien, c'est la seule qui m'a répondu présent parce que l'école des infirmières, elles ont été longtemps sollicitées par la pandémie, donc elles n'ont pas pu. Par contre, il y en a une qui a dit, t'inquiète pas, je t'accompagne de 9h à 17h et elle est là depuis ce matin. Voilà, donc on lui dit merci. Ça s'applaudit quand même. Merci, c'est gentil.
Alors bonjour, moi je m'appelle Alia, je suis infirmière en pédiatrie depuis une vingtaine d'années maintenant. Jusqu'à présent, C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. jusqu'à présent, cette pathologie, on la connaissait peu ou on la connaissait pas beaucoup en tous les cas. On avait quelques cas, mais pas énormément. Et ça s'est accentué depuis quelques années, depuis 4-5 ans, on en a énormément. Sur la région parisienne, il y en a, je pense que c'est vraiment le faisceau prévalent. Et sur Orléans, ça commence à venir aussi. Donc on est la deuxième quand même partie après Paris, où avoir plus de cas. Donc sur l'hôpital d'Orléans, on a du coup un médecin qui s'est spécialisé là-dessus et qui fait un très très bon travail. On s'est spécialisé aussi, nous, concernant la drépanocytose, on fait des échanges transfusionnels, on fait pas mal de choses. On prend énormément de cas il y a toujours un enfant, 2, 3 par semaine, avec des échanges, avec des pathologies quand même, des complications assez graves. Et du coup, voilà. Donc si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Et merci également. Je vais dire merci également à l'association Le Savoir Guéri. Donc, c'est une association déjà existante ici, mais lui, il est en partenariat avec l'Afrique, c'est bien ça. Donc, il travaille dans le même sens, c'est-à-dire la drépanocytose. Alors, on a uni nos forces pour qu'on soit présent, que la ville sache qu'il y a des enfants, il y a des personnes malades de drépanocytose. Voilà. Donc, merci à Nicole de m'avoir convié à cet événement. Nous, l'association, comme elle a dit, c'est Le Savoir Guéri. Nous, on cible la jeunesse, on les aide, on les écoute à travers différents événements qu'on organise. En contrepartie, on essaie de trouver également des dons, que ce soit fourniture matérielle, vêtements, promessions pour pouvoir envoyer dans les pays africains pour pouvoir aider aux premières nécessités. Donc voilà. Bravo. Alors, maintenant, la parole est à monsieur le premier maire adjoint. Donc, voilà. Très bien. Écoutez, moi, je suis très touché, très ému d'être parmi vous ce matin. Effectivement, quand vous m'avez sollicité pour cette journée sur la drépanocytose à Orléans, c'était tout à fait légitime que je réponde présent. Enfin, je ne vois pas d'ailleurs pour quelle raison je ne l'aurais pas fait. D'abord parce que je connais cette maladie dans la mesure où c'est Gervais Loembe qui est délégué du préfet aujourd'hui, mais qui déjà il y a 7 ou 8 ans m'avait alerté sur la situation et sur l'évolution de cette maladie et de la drépanocytose. Bien sûr, vous dites c'est pas la maladie des Noirs, mais de toute façon, c'est la maladie qui a démarré quand même en Afrique. Mais même s'il n'était d'ailleurs que des Noirs, même pour cela, de toute façon, elle mériterait qu'on s'en occupe, madame, de toute façon. Mais aujourd'hui, effectivement, y compris avec le métissage, avec le fait qu'en métropole, on a de plus en plus de populations de tous les continents, parce que c'est également en Amérique, c'est également en Océanie, c'est également en Asie. C'est une maladie qui touche le sang, qui affecte le sang, mais tout est soluble, on peut arriver à guérir de tout, et effectivement la recherche avance de façon extraordinaire. Donc avec mes équipes, je salue Jeanne-Marie Desmorin et Christelle Bourgeois qui m'ont aidé pour l'organisation de cette journée, et qui vous ont aidé, donc on peut les applaudir d'ailleurs. Oui. Voilà. Voilà. Donc soulager, guérir, soigner, c'est notre humanité, et nous sommes là pour ça. À cet égard, on parlait du don du sang. Moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années ici à côté à l'hôpital, quand c'était l'hôpital Porte-Madeleine, à ce qui s'appelait à l'époque le centre de transfusion sanguine. Et donc, je peux imaginer ce que c'est. Mais il y a le don du sang, et il y a le don de soi. Et moi, je voudrais rendre hommage en fait aux bénévoles qui s'investissent sur ces causes, toutes les causes d'ailleurs, de façon bénévole. C'est le don de soi, c'est le don aux autres, c'est le fait de s'investir pour les autres. Et pour cela, moi, je vous en remercie du fond du cœur. Et j'aimerais aussi qu'on puisse vous applaudir maintenant pour cette cause. Ce qui est juste une chose, conclusion, c'est que les journées, c'est bien. Les journées, c'est bien parce que c'est la sensibilisation. C'est bien parce que ça permet au grand public, ici en plus, un endroit qui est un carrefour, un nœud de transport avec nos 2 lignes de tramway. C'est évidemment un endroit stratégique devant la sécurité sociale de la Caisse primaire d'assurance maladie. Mais l'objectif, c'est aussi de faire perdurer. C'est de faire en sorte que 365 jours sur 365, eh bien, on n'abandonne pas effectivement le terrain, qu'on puisse continuer cette lutte au quotidien. Vous parliez des dons. Nous, on travaille beaucoup, et j'ai travaillé moi depuis maintenant une trentaine d'années sur le Téléthon, que je trouve une œuvre absolument exceptionnelle. Eh bien, il faut le faire pour toutes les causes, effectivement. Dans le domaine de la recherche, on est dans un pays où on avance très bien d'ailleurs, il faut le souligner, mais il faut qu'on continue la lutte, le combat, pour que tous nos enfants là
puissent effectivement vivre une vie tout à fait normale. Hein ma chérie? Tu es d'accord? Elle est d'accord, mais c'est merveilleux. Très bien. Et bien donc c'était le mot de la fin, c'est le mot de cette petite fille. Elle est adorable. Et du grand jeune homme. Bravo à vous tous et bravo à vous toutes. Et belle journée, en espérant que ça soit un peu moins orageux. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Je suis sur votre stand aujourd'hui, c'est l'association Don du Sang, La Poste. Vous êtes bénévole, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Donc je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter tranquillement et puis on va dérouler le petit sujet qui nous est incombé aussi. Alors moi c'est Bruno Cazot, je suis président des donneurs de sang de La Poste et d'Orange de l'association du Loiret. Ça fait presque 20 ans déjà. J'ai la chance de pouvoir compter justement sur une dynamique et généreuse équipe de bénévoles. Madame? Christine Ferjot, donc je suis secrétaire de l'association et donc nous organisons beaucoup de stands pour sensibiliser et informer donc tout le public sur le don, que ce soit le don de sang, le don d'organes ou le don de plaquettes. Madame, vous voulez bien vous rapprocher de moi s'il vous plaît? Moi, c'est Monique Cédillo, voilà, retraitée. Ça fait 40 ans que j'appartiens à l'association en tant que bénévole. Voilà, il faut des bras, on aimerait bien avoir des plus jeunes maintenant. Nous sommes sur une journée très spéciale aujourd'hui, hein, et en plus on est à un endroit très symbolique, hein, qui est devant la sécurité sociale d'Orléans. D'accord. Donc cette journée, c'est bien évidemment la journée concernant la drépanocytose. C'est pas évident à dire. Ouais, c'est pas si évident. Si on dit drépa, ça peut aller. Oui. Voilà, donc on va discuter à ce sujet, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui sur cette journée organisée par l'association qui est juste à côté, la PID? En fait, la présidente Nicole nous a sollicité parce que c'est vrai que nous, en termes d'animation de stand, on a un savoir-faire depuis quelques années. Elle démarre. Et puis en fait, pourquoi? Parce qu'en fait le lien était tout de suite trouvé. Nous, avec le don de sang, la drépa, ouais, la drépa, oui, on va dire, qui est une maladie du sang. En fait, il faut savoir que ce sont des malformations de globules rouges, hein, qui empêchent justement l'oxygène de circuler correctement dans l'organisme. Donc grâce aux donneurs de sang, on remplace ces globules malades par des globules sains. Donc en fait, il y avait un lien entre nos missions de promouvoir et puis justement le don de soi et dont le don du sang. Et donc ça a se matché tout de suite. Quand Nicole nous a sollicité, on a répondu bien sûr favorablement pour l'aider à l'occasion de cette journée mondiale de la drépa. Ok, vous existez depuis combien de temps sur Orléans? Oh là, alors nous sommes une vieille association. On va fêter cette année on va faire la 60e assemblée générale de notre association. Félicitations. Mais j'étais pas encore arrivé quand même. Ah oui. Très précisément, l'adresse administrative, elle est où? Je vois une cohérence avec La Poste, Orange et tout. Donc, voilà. Parce qu'en fait, nous représentons le groupe La Poste et Orange. Nous sommes une association d'entreprises. Voilà. Donc, nos missions, c'est d'informer le personnel de La Poste et d'Orange sur les collectes quand il y en a au sein de nos sites, mais aussi d'organiser des stands d'information et de sensibilisation sur les sites de La Poste et d'Orange. Et notre association se situe à Orléans-à-la-Source, avenue de Montesquieu. Ok. Mesdames, vous voulez nous en parler un petit peu concernant la drépa? Alors la drépanocytose, d'après ce que j'ai compris, effectivement est une maladie qui attaque les globules rouges et qui empêche l'oxygène de bien circuler dans tout le corps de la personne qui est atteinte. Et donc cette personne a donc des globules rouges qui vont vivre que 20 jours par rapport à quelqu'un qui a une formation d'hémoglobine qui est donc satisfaisante et dont là les globules rouges vont vivre 120 jours. Et donc la personne atteinte de drépanocytose va donc avoir besoin de beaucoup de transfusions sanguines pour pouvoir justement pallier à ce manque de globules normalement faits. Okay. Voilà, c'est ça.
Donc en fait, sur cette journée-là, vous faites des prélèvements ici ou non. C'est juste à titre informatif? Non, voilà, nous venons en soutien de l'association de Nicole que nous connaissons bien. Nous sommes venus là pour l'assister et pour justement aller sensibiliser le public, pour aller donner encore plus de sang pour combattre justement la maladie de ces personnes qui sont atteintes. Okay. On a besoin de donneurs. Oui, on a besoin de donneurs, les stocks sont plus bas. Il faut savoir qu'une personne atteinte de DREPA doit être transfusée tous les 4 à 6 semaines. Oui, et là, avec le contexte sanitaire qu'on connaît actuellement, et puis voilà, donc en fait, on a vraiment besoin de donneurs de sang. Ok. Mais, madame, à vous? Donc moi, ça va être difficile. Pas grand-chose à rajouter. Bon, ben j'ai rien à rajouter. Voilà. Tout est bien dit. Tout est bien dit, voilà. On a essayé, hein. Oui, Monsieur le Président, le dernier mot. Le dernier mot, écoutez, moi je vous invite à venir aujourd'hui. En plus, on a de la chance d'avoir un soleil magnifique, beau soleil, hein. À découvrir donc l'association APID pour justement, on a besoin de vous pour lutter et puis venir en aide aux personnes atteintes de la DREPA. En dehors de cette journée, en fait, comment on vous trouve? Voilà. Nous avons un site sur lequel vous pouvez aller directement. Vous avez toutes les coordonnées de notre association et là vous pouvez aussi vous connecter sur le site de l'établissement français du sang pour avoir connaissance de toutes les collectes qui sont présentes donc sur le département et qui justement là en ce moment nous avons besoin de poches de sang. Nous sommes très très en déficit et n'hésitez pas surtout à venir donner, à venir contacter l'établissement français de sang, aller au centre de la Maison du Don à Saint-Jean-de-la-Ruelle pour vous inscrire et avoir justement la possibilité de donner votre sang. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, merci de vous être arrêtés à mon micro. Merci infiniment. Oui, et puis on beaucoup. vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée également. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. UJF TV au cœur de l'actualité de la métropole. Suivez-nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct.